Je suis le pasteur Isabelle Djadji. Et ce matin, nous allons clôturer cette grande série sur le Fils, la parabole du Fils prodigue. Amen. Nombreuses fois, je l'ai déjà prêché et je pense que vous connaissez déjà cette histoire pour plusieurs d'entre vous. Nous allons le revisiter d'une manière différente. Chaque saison est différente et la parole est tellement riche que nous allons encore découvrir la profondeur de cette parole ce soir, cet après-midi et ce matin ensemble. Amen. Sans plus tarder, si vous pouvez déjà vous pencher sur le livre de Luc, chapitre 15, au verset 11. Je vais le lire, amen, au fur et à mesure, et je vais commenter à chaque fois. Nous savons bien que beaucoup disent qu'ils connaissent Dieu, mais est-ce qu'en réalité, nous le connaissons réellement? Nous voyons dans nos églises la désertion. Ils ne sont plus dans leur service, ils ne sont plus dans la maison de Dieu. Certains rétrogradent pour ne plus revenir malgré ce que l'Église leur apporte comme soutien et comme amour. Amen. Certains ont perdu la mémoire, certains sont perdus tout court. Certains se frustrent, certains ne ressentent plus l'envie de servir. Il y en a qui viennent à reculons, il y en a qui sont très peu là dans la présence de Dieu. Mais pourtant, on dit tous qu'on connaît Dieu. On revendique tous que nous sommes baptisés. Nous avons été remplis du Saint-Esprit. Amen. Nous savons en qui nous avons cru. Mais beaucoup se frustrent, disent qu'il y a c'est de l'injustice. Il y a du favoritisme. Et beaucoup aussi prétendent vraiment connaître Dieu, prétendent aussi connaître leur héritage. Mais est-ce que vous savez réellement ce que c'est que l'héritage? Amen. Est-ce que vous savez réellement ce que c'est que d'être dans la présence de Dieu, de se réjouir et de jouir de tous les bienfaits que Dieu nous donne au travers de sa parole, au travers du statut que nous avons d'être enfants de Dieu, d'être fils et filles de la maison du Seigneur? Beaucoup râlent, et nous le savons, nous le sentons, et je pense que c'est le fléau dans toutes les églises, pas que dans la nôtre. Amen. Que certains vraiment disent, on sert Dieu, mais pour quel gain nous servons le Seigneur? Qu'est-ce que j'ai à gagner dans servir Dieu? Tout au début, c'est tout bon, tout beau. Ils sont zélés pour le service, mais à la fin, même pas 1 an, à peine 6 mois. Amen. Ils sont déjà dans la rétrogradation. Il y en a, ils ne trouvent plus l'envie, ils ne trouvent plus le désir même et le privilège, on ne ressent plus le privilège d'être serviteur de Dieu. Donc on peut se poser la question, comment revenir de cette mort spirituelle? Comment faire pour de nouveau retrouver la joie et l'amour qui nous est réservé normalement à nous qui sommes enfants de Dieu? Hier, j'expliquais que j'aime énormément une histoire, ça n'a rien à voir avec la Bible. Amen. Mais depuis toute petite, j'ai aimé une histoire, le dessin animé que je préférais, l'histoire, mais extraordinaire pour moi. C'est Cendrillon. Un jour, je suis sûre que je vais vous le donner, ce prêche. Extraordinaire. Amen. Comment un roi, un prince, peut venir chercher une servante orpheline? Est-ce que c'est possible même dans la tête ou dans la mentalité même d'un roi ou d'un prince? Je me suis posé la question, mais Seigneur, comment c'est possible que toi, tu es venu nous chercher, nous épouser alors que nous ne sommes rien? Nous ne sommes même pas ton peuple choisi au départ. Nous ne sommes rien du tout. Tu nous as donné le privilège d'être tes serviteurs, d'avoir un statut particulier. Enfants de Dieu, pour certains, ils sont au sacerdoce. Il y en a certains qui sont préparés, ils savent déjà qu'ils ont un appel au sacerdoce. Comment on peut dire à la fin que Dieu n'est pas bon? Amen. Comment c'est possible que ce soit toi dans ta famille que Dieu t'ait choisi? Et je me suis toujours posé la question, comment c'est possible que ce soit moi dans ma famille? Quand je regarde ma famille, tous ont un poste élevé. Aux États-Unis, mon cousin, il est dans le gouvernement. Il a au moins, comme il nous a expliqué, il a au moins 10 c'est comme ça qu'il traduit leur richesse. 10 salles de bain. Moi j'ai dit, j'en ai qu'une. une petite douche en bas pour ma fille. Je dis, ouais, non, franchement, non, Dieu t'a béni. Et, non, mais ils ont 4 étages dans leur maison. Mon autre cousin qui est ingénieur, il était là présent à la naissance de ma fille, Bethany. Et ingénieur extraordinaire, marié avec des gens, ils sont tous bien aisés.
Oh, j'ai dit, dans ma famille, je suis vraiment la dernière des dernières. Déjà, j'ai pas été loin dans mes études, j'ai bac+3. Eux, ils sont dans les bacs, je sais pas, il y a même le chiffre, je sais même plus où ils en sont. Amen. Je me suis dit, mais mince alors. Je me suis posé la question, mince alors. Comment c'est possible que Dieu m'ait choisi moi la dernière de ma famille? Je suis l'aînée peut-être de mes frères, c'est vrai, mais dernière de toutes les dernières. Amen. C'est-à-dire, j'ai même pas le diplôme, il est en bas de toute l'échelle possible. Tous mes frères, mes sœurs, ils ont des postes élevés, ils ont déjà des biens particuliers. Voilà. Ils savent déjà plein de choses. Ils ont déjà parcouru le monde entier. Faire des marathons à New York, des choses comme ça. Faire des road trips, des choses comme ça. Bref, je me suis dit, ah mince alors. Moi, je n'ai pas encore fait ma vie peut-être. Amen, je n'ai pas encore fait ma vie. Ce n'est pas ça ma vie que je voulais faire au départ. Ce n'était pas comme ça. Amen. En fin de compte, j'ai fait mon bilan. Amen. Quand on a la bonne santé, on ne sait pas qu'on a la bonne santé. Amen. Comme avait dit l'apôtre, quand tu as la bonne santé, tu ne sais pas que c'est un bien précieux d'avoir la bonne santé. Amen. Cette année, j'étais énormément attaquée. Et quand on sait qu'on n'a pas plus beaucoup de temps à vivre, amen, on vit chaque jour comme si c'était le dernier. Amen. Et on donne le maximum de ce qu'on peut être, de ce qu'on est, pour ceux qui sont auprès de nous. De pouvoir marquer leur esprit, de marquer notre présence même quand on ne sera plus là. Amen. Et c'était extraordinaire cette année. Je le dirai en témoignage à la fin du culte. Amen. Et on peut se poser la question, dans le contexte de la parabole du fils prodigue, comment un père, notre Seigneur, est venu nous récupérer, nous justifier, alors que nous étions pauvres, perdus, rejetés. Amen. Perdus, ne savons plus quoi faire. Et dans le contexte, il dit dans le verset 11, un homme avait 2 fils. Et c'est Jésus. Quand Jésus fait sa parabole, je trouve que quand Jésus parle d'une histoire, l'histoire est carrée, précise. Tous les mots ont un sens. Il n'utilise aucun mot au hasard. Tous les détails ont un sens et il veut dire quelque chose dans chaque mot. Et donc cet homme, nous le savons au travers de l'histoire, que c'est un noble riche propriétaire terrien. Il a élevé ses enfants dans la piété en Israël, dans le pays où il y a la promesse de Dieu pour eux. Le jeune fils, verset 12 dit, le plus jeune a dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Le fils cadet a eu une émancipation. Il s'est séparé de la famille, du père et de son frère, de la famille entière, pour pouvoir vivre sa vie. Et on le dit plus tard, il dit, le verset 13, peu de jours après, le jeune fils vendit sa part de la propriété et partit avec son argent dans un pays éloigné. Éloigné veut dire qu'il a été loin, tellement loin de la présence de Dieu, qu'il est remonté, qu'il est reparti, ou il est parti dans le monde. Amen. Et cela revient à considérer à ses yeux que son père était mort. C'est pour ça qu'il a réclamé la part de l'héritage à ses yeux, quoique vivant, mais il a récupéré dans le droit juif l'aîné à la double part et le fils, donc les autres fils, ont d'autres parts. Donc lui, il a eu un tiers de la part de l'héritage de son père, de son vivant. Et c'était un droit. Mais on le faisait qu'à une extrême, on pouvait recourir à cette loi qu'à la dernière extrémité. C'est-à-dire que quand il n'y avait plus de réconciliation possible, qu'on pouvait lâcher maintenant la part d'héritage pour son fils de son vivant. Le verset 13, il dit « Où il dissipa son bien en vivant dans la débauche ». Et quand on voit « dissiper », revient à dire, c'est pour ça qu'on appelle la parabole du fils prodigue, pour dire que quand il a dissipé ses biens, il a dissipé aussi sa vie. Amen. C'est sa vie, sa richesse, ses dons, toutes les capacités qu'il avait, la vie, la fraîcheur. La prodigalité veut dire lapider excessivement ses biens, ses dons et ses bénédictions. Et c'est toutes les fois où les ressources, la vie, les dons que Dieu te donne, tout ce qu'il t'a donné à ta création, tu le gaspilles en l'utilisant à un autre projet qui n'est pas le projet de Dieu, qui n'est pas le dessein de Dieu. Amen. On peut dire, ah non, et même dans le Seigneur, même si tu es dans le Seigneur, tu peux être prodigue, utiliser de tes dons pour faire autre chose. Et ce n'est pas pour le projet de Dieu.
Le verset 14, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commençait à se trouver dans le besoin. Amen. Et donc il dit, quand on parle de la débauche, on parle de quoi? D'une vie privée de salut. On appelle ça la dissolution. Et si la dissolution est présente dans la vie de quelqu'un, forcément, il y a la ruine. Amen. Et il a été quoi? Ruiné. En plus de ça qu'il était ruiné, la famine, c'est-à-dire que le pays qui était riche, qui était riche dans toute richesse possible, et s'est épuisé à un moment donné. Et c'est pourquoi je donne ce principe que tout s'épuise un jour, quelle que soit la grandeur de ta ressource. Tout s'épuisera forcément un jour. Sauf, amen, la source éternelle qui est le Seigneur Jésus. Alors le verset 15, il dit, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays et qu'il envoyait dans ses champs garder les pourceaux. Dans une autre version, il dit, il s'est lié en esclave. Amen. Il s'est lié en esclave à un maître païen qui est quoi? Qui ne connaissait pas le Seigneur. Pourquoi on le sait qu'il ne connaissait pas? Parce qu'il élevait les porcs. Or, les porcs étaient un animal impur, selon la loi mosaïque dans Lévitique et dans Deutéronome, on ne pouvait ni le manger, ni l'offrir en sacrifice. Et justement, tellement il était impur que pour se protéger, on ne pouvait pas justement le toucher. Et lui, au quotidien, il touchait ce qui était impur. Ce que justement, on considérait comme impur, souillé. Et donc, on l'a vu que c'était réellement sa déchéance la plus complète. Le verset 16 dit, il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Et grande était son humiliation. Et il a perdu toute dignité, justement, parce qu'il a commencé à se rabaisser en dessous même d'un petit porc. Pourceau. C'est-à-dire, ce n'est même pas un porc, c'est un petit porc. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa capacité à méditer n'a jamais disparu, n'est-ce pas? Même si on est dans le monde, même si on est rétrograde. Il faut se le dire. Hein. Amen. Dieu n'est pas un Dieu méchant pour enlever, pour se repentir de l'appel et des dons qu'il nous a donnés. Donc, dans son dessein, il était déjà berger. Et un berger, amen, avait la faculté de pouvoir diriger, donc c'est ce qu'il a fait, il a dirigé, mais aussi la capacité de quoi? Aussi de se concentrer, d'être dans la méditation, comme David, nous le savons. Et étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Et c'est là qu'on appelle justement, c'est à ce moment-là, c'est à ce seul moment-là, amen, qu'on voit et que c'est clairement décrit sa repentance. La repentance, c'est quoi? C'est un changement intérieur. Parce que tant que c'est qu'un changement extérieur, ça ne marchera pas. C'est un changement intérieur qui conduit à l'action extérieure de se retourner pour aller dans l'autre sens. C'est-à-dire, il s'est retourné à 180 degrés. Il est revenu en arrière et il a fait son alia, retour aux sources. Le verset 20, ce qu'on a vu la fois dernière. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion et courut se jeter à son cou et le baisa. Et nous l'avons su, que son père était une sentinelle pour lui et qu'il n'a jamais cessé de prier et d'attendre son fils au pied de la porte. Amen. À l'entrée de la parcelle. Encore il était loin, qu'il a vu de loin, il a senti la présence et le parfum de son fils, le parfum de la repentance qui peut incliner simplement le cœur de Dieu. Amen. Et donc l'amour et la compassion qu'il avait pour son fils s'est traduit par les baisers, de nombreux baisers. Et il a stoppé à un moment donné son fils dans sa confession. Son fils lui a quand même dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Et sa confession a amené son père. La confession de ses péchés a amené son père. La repentance sincère du fils cadet a amené son père à la réhabilitation, à la restauration, à l'autorité qu'il a reconférée à son fils en toute légitimité. Amen, au travers des 4 actes prophétiques qu'il a posés, c'est-à-dire la plus belle robe pour le revêtir, l'anneau au doigt, le pouvoir et l'autorité, la robe, la justification, amen, le soulier aux pieds, la délivrance, la rédemption, amen, le rendant juste aux yeux de tous, et le veau gras, amen, qui est la réjouissance. Et tout cela, les 4 actes prophétiques, ramènent simplement à quelle chose?
C'est quoi? L'œuvre de la croix. Car en Jésus-Christ, nous avons eu la restauration, la réhabilitation, l'autorité, le pouvoir. Amen. La justification, la rédemption, la liberté, la délivrance, toutes les notions qui sont renfermées dans l'œuvre de la croix. Amen. Le verset 24 dit, et c'est pourquoi, il dit, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Et on peut comprendre que pour le Seigneur, la joie qu'il peut avoir quand une personne, un pécheur se répand, quelle joie, elle est merveilleuse dans le ciel et dans la présence de Dieu, même dans l'église, quand un pécheur se répand de ses péchés. Combien de fois le Seigneur est réjoui de ça? Amen. Donc il était mort, pourquoi? Parce qu'il a été ruiné, il a perdu sa vie, il était dans la débauche, dans la dissolution, une vie sans salut, il était coupé de la présence de Dieu. Amen, on appelle ça la mort spirituelle. Il est revenu à la vie comment? Au moyen de la repentance. Il est venu se reconnecter au travers de son aliyah, auprès de son Père, auprès de Dieu, auprès de sa famille, dans son service, parce qu'il le dit bien, être à ton service. Il s'est dit à lui-même qu'il va aller rentrer en service auprès de ton Père en tant que serviteur. Il est retourné à sa terre et à ses promesses. Pourquoi le Seigneur dit qu'il était perdu? Perdu parce qu'il a perdu ses repères. Il a perdu parce qu'un père est un repère et Dieu lui-même est un repère pour nous. Il a perdu sa vie, il a perdu ses richesses dans la prodigalité, il a perdu son identité, il a oublié qu'il était un fils de Dieu, un fils de son Père. Amen. Il a oublié aussi l'amour du Père, l'amour de Dieu, mais à un moment donné, il s'est retrouvé dans la repentance. Il a perdu parce qu'il a manqué le but, il a perdu le chemin de sa destinée et pour arriver à son dessein, pour se retrouver berger des pourceaux. Retrouver pourquoi? Retrouver parce qu'il a retrouvé ses repères. Il est revenu dans la repentance, retrouvé son père, sa terre, on a dit sa maison. Il a retrouvé sa vie, il a retrouvé sa richesse, amen, dans la réhabilitation, dans son autorité et son pouvoir. Il a retrouvé sa place, il a retrouvé l'amour du Père, l'amour de Dieu, l'amour de sa famille. Il a retrouvé son chemin pour redevenir quoi? Serviteur de Dieu et fils de son Père. Mais après sa réjouissance, au moment où on parle du verset 24, amen, après qu'on ait terminé les 4 actes prophétiques, le verset 28 nous dit, et nous allons nous lever ensemble pour lire cette parole, le verset 28 jusqu'au verset 32, et c'est là justement le thème de ce message de ce matin. C'est sur le fils aîné dans la parabole du fils prodigue. Verset 28 dit, il se mit en colère. On parle de le fils aîné. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père... Je reprends, verset 25, pardon. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint, il approcha de la maison et il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer, parce que ton frère que voici est mort, il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. On peut s'asseoir, s'il vous plaît? Et une histoire s'achève, une autre histoire commence dans la même histoire de la parabole du fils prodigue. Amen. On parle tout le temps du fils prodigue, c'est vrai, parce que c'est vraiment le héros de l'histoire. Mais on parle très très peu, amen, du fils aîné. Et moi, c'est ce matin que je voudrais vraiment m'appuyer sur son histoire et voir combien de fois on peut tirer vraiment des principes et des lois, des choses à retenir de son histoire. Je me suis posé la question. Regardez le verset 28. On va regarder ensemble et vous allez prendre des notes. Il se mit en colère, le fils aîné, et ne voulut pas entrer. Entrer où?
dans la maison, dans sa propre maison. Amen. Son père, il n'y a pas peu de, mais ça veut dire point et hop, l'enchaînement est fait directement. Son père sortit, virgule, et le pria d'entrer. Mais je me suis posé la question, mais pourquoi le père s'est déplacé pour son fils aîné, il ne s'est pas déplacé pour son fils cadet? C'est bizarre. Mais Dieu ne fait pas les choses en vain. Pourquoi il s'est déplacé pour son fils aîné qui était fâché et pour son fils cadet, il n'est pas revenu chercher quand il était dans le monde? À aucun moment il est venu le chercher. Aucun des serviteurs a été envoyé pour faire comme une mission impossible pour le faire revenir, le raisonner. Amen. Pourquoi? Et j'ai compris ce principe. Parce que c'est de la responsabilité du père, des parents, de ramener son fils, d'expliquer là où son fils ou ses enfants n'ont pas compris la vision du père. Amen. Tant que le fils demeure dans la maison, dans la parcelle, on va dire, dans la demeure, c'est le devoir d'un père et d'une mère de pouvoir expliquer la vision. Amen. C'est pourquoi il a expliqué, mais il fallait bien qu'on se réjouisse. Parce que ton frère qui était mort est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Il a expliqué. Amen. Il a expliqué. Il n'a pas laissé le fils dans, je sais pas, dans l'incertitude ou dans sa frustration. Amen. Et c'est le devoir de tout à chacun de pouvoir le faire. Mais il n'a pas fait pour son fils cadet. Pourquoi? Parce que c'est le fils, ce fils-là a été rebelle. Lui-même, il a décidé de quitter la maison. Amen. De quitter et d'aller loin dans la maison, loin à l'extérieur. Alors que l'autre, il était encore dans la parcelle. Même s'il n'était pas dans la maison, il était dans le jardin, on va dire. Amen. Dans les parvis. Amen. Donc, quand c'est une décision personnelle de quitter la maison, le père ne peut pas revenir le chercher. C'est une décision personnelle. Qui va changer ta pensée et ta décision? Quel pouvoir nous avons? Nous avons du pouvoir, nous avons de l'influence et de l'autorité que sur les enfants qui sont dans la maison, qui restent dans la maison. Donc même si tu es rétrograde, reste quand même dans la maison. À un moment donné, on va t'expliquer un petit peu. Tu as perdu la vision de toute chose. Amen. Les raisons de la frustration et de la colère du fils aîné. Verset 29, il dit, il répondit à son père, voici. Mais regardez, je me suis posé la question. Parce que quand on voit des enfants qui sont énervés, frustrés, la manière, le ton dont ils te parlent, ils ont oublié qu'ils étaient des enfants. Amen. Ils parlent comme si on était leurs amis. Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais, mais regardez les mots, je t'ai jamais transgressé tes ordres et jamais, encore le mot, jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Dans cette seule phrase, amen, on voit toute sa colère et sa frustration. Amen. Qu'est-ce qui l'a mis en colère à ce point? On le voit tous les jours. Sentiment d'injustice. Mais pourquoi moi? Pourquoi pas l'autre? Pourquoi l'autre et pourquoi pas moi? Amen. Toujours l'injustice, injustice. L'injustice amène quoi? La frustration. La frustration amène la colère, la rage et la jalousie. Et c'est pourquoi il n'a pas voulu entrer dans sa propre maison. Il n'a pas voulu communier avec la joie de toute la famille. Amen. Donc c'est le principe même du royaume, c'est l'amour. L'amour qui se traduit par la communion. C'est pourquoi l'Église primitive, amen, un des principes et des fondements de l'Église primitive, fondement apostolique, c'est quoi? C'est la communion fraternelle. Quand on fait agapé, quelqu'un n'est pas dans l'agapé, c'est quelqu'un qui est déjà parti. Il n'est plus avec toi. On les reconnaît comme ça, les traîtres. Amen. Ou les personnes qui sont déjà déconnectées, rebelles. Ils ont déjà une autre pensée. Simplement, on regarde l'histoire de Judas. Il a mangé avec le Seigneur main dans la main. Amen. Et à un moment donné, le Seigneur a dit, mais va faire promptement ce que tu dois faire. Et puis il est parti. Amen. La communion fraternelle. Qui est avec toi? Qui mange à côté de toi? Qui mange avec toi? Qui mange en face de toi? Est-ce que tu sais qui il est? Pourtant, c'est le frère aîné, c'est-à-dire c'est lui qui devait montrer l'exemple et devait être content. Or, ce n'est pas lui du tout. Pourquoi il s'est mis en colère et il était frustré? Il dit, tant d'années je te sers, tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et on voit aussi dans le passage qu'il dit quoi? Qu'il était dans les champs, il travaillait dans les champs. Et il travaillait certainement durement.
Amen. Et c'était un ancien ouvrier. C'est-à-dire, il a toujours été là à son poste. Jamais il a failli à son poste. Amen. Et c'est un pilier de la famille. Forcément parce que c'était lui le fils aîné. Tous les regards étaient braqués sur lui, puisque déjà le scandale avec son fils, le fils cadet, son petit frère, à un moment, tous les regards se tournent vers le grand frère. Logique, n'est-ce pas? Amen. Et pourquoi il dit « je te sers » et je vais prendre le mot « je te sers ». Je te sers dans les concordances, dans la définition même, ça veut dire « je t'obéis, je me soumets à toi ». Amen. Dans le bon sens, ça veut dire ça. Mais quand je te sers, c'est dans le mauvais sens. Amen. Ça veut dire que tu deviens esclave d'un pouvoir vil, se donner et se vendre à quelqu'un. Amen. Or, la manière dont il a vu le service, déjà, la vision de servir Dieu et son Père n'a pas été renouvelée. Amen. Était déjà erronée dès le départ. Alors forcément que la compréhension et le sens même du service est complètement faux. Amen. C'est pourquoi il a dit « je te sers », mais dans le mauvais sens, parce qu'il était traduit dans le mauvais sens pour lui. Or, quand tu as la vision de Dieu, quand tu comprends pourquoi tu sers le Seigneur, et tu as la vision de qui est Dieu, Dieu n'est pas mauvais. Si tu crois déjà que Dieu est mauvais, Dieu n'est pas bon, Dieu a... Ah oui, tous les fautes de ta vie, tous les problèmes de ta vie, tu les répercutes sur Dieu, c'est que tu as déjà une vision erronée de ta vie, de Dieu et de ta propre vie et du service encore plus. Amen. Dieu n'est pas méchant. Soit on considère que Dieu est bon dans tout, soit on considère que Dieu n'est pas bon dans tout. Soit on considère que c'est comme le diable. Soit tu le considères qu'il est mauvais dans tout, soit il est bon dans tout. On ne peut pas dire qu'il est à moitié. Amen. Soit on considère que Dieu est bon tout le temps et en totalité, soit on considère qu'il n'est pas bon du tout. Quelle est la vision de Dieu? Quelle est ta vision? Quelle est ton image de Dieu? Et lui, donc, quand on le traduit, en réalité, tant d'années je te sers, je suis à ton service, je suis esclave de toi. Amen. Je me suis vendu pour toi, je me suis donné à toi. C'est comme ça que tu me récompenses. J'ai même pas eu un cheveu, un truc de ta part. Amen. Et son système de croyance est complètement erroné dès le départ. Alors comment pouvait-il recevoir quelque chose de bien venant de son Père et venant de Dieu? Même s'il recevait quelque chose de bien, même s'il y avait de l'amour, amen, il ne pouvait pas le traduire comme un véritable amour. Il ne pouvait pas le traduire comme une bénédiction. Amen. Et son image dans le temps de Dieu et de son Père a été quoi? Figée. Et c'est ça qu'on appelle une image, on appelle ça quoi? Le non-renouvellement. Une image non renouvelée. Et donc du coup, tant que ton image n'est pas renouvelée de Dieu, tant que tu restes sur ton image figée de Dieu, amen, alors tu resteras toujours enfant dans ta tête. Il est impossible qu'au départ de ta marche chrétienne, l'image de Dieu, l'image du service, l'image de l'Église, amen, soit la même qu'aujourd'hui même, à l'heure actuelle où nous sommes en train de servir le Seigneur. Impossible. Si c'est la même ou si c'est légèrement amélioré, c'est que tu n'as pas beaucoup évolué, c'est que tu n'as pas beaucoup grandi. La croissance, amen, la vision de Dieu et la vision d'un père, la vision de la famille et la vision de toute chose, amen, grandit au fur et à mesure que tu as de la hauteur, de la croissance spirituelle. La vision est plus grande, la vision est plus large, il y a une meilleure compréhension et on se rapproche réellement de la véritable image de Dieu. Son image était faussée dès le départ. Il est resté enfant dans son corps, quoique il avait quoi? Des responsabilités. Quoique c'était le fils aîné, un responsable, un pasteur, je ne sais pas, un ouvrier, quelqu'un qui s'est déjà engagé dans le service, mais quoique dans sa tête est totalement encore un enfant. Et je le démontrais tout à l'heure. Et on comprend pourquoi l'image de Dieu influence toute notre manière de vivre. Et ça a influencé toute sa vie. Et il est devenu comment? Idolâtre. Son intelligence était obscurcie, puisqu'il n'y a pas eu le renouvellement de l'intelligence et de la pensée de Dieu. Donc il est devenu idolâtre. Comment on peut être idolâtre? Et qu'est-ce que l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est accorder une importance démesurée pour une chose ou pour une personne. Et il a accordé une importance démesurée sur quoi? Sur son service. Amen. Et je dis toujours,
à toutes les personnes qui sont certainement déconnectées. Ce n'est pas le service qui compte dans la maison de Dieu, mais pas du tout. Et Dieu pourvoira toujours, qu'il y aura toujours quelqu'un pour servir à ta place quand tu n'es pas en place. Amen. Toujours. Dieu ne peut pas être méchant. Dieu, il comble toujours. Et celui qui comble a une double bénédiction. Alors que tu n'étais pas MSO, quand tu deviens MSO, tu as une double bénédiction. En plus, quand tu n'étais pas DJ et tu faisais le travail de la DJ, Dieu te donne une bénédiction en plus qui n'était pas dans ton cahier des charges. Donc, à la fin, quand tu comptabilises tes richesses ou tes bénédictions ou tes grâces, ne dis pas que l'autre, il a plus de faveur. Mais c'est parce qu'il a fait plus de choses que toi. Amen. Il a fait au-delà des choses que toi. Il s'est concentré que sur son service. Il a oublié qu'il était fils de la maison. Amen. Il s'est concentré sur les lois, sans jamais transgresser tes lois. Amen. J'ai fait de telle sorte à ce que jamais je sois un rebelle, jamais je sois contre toi. Amen. Mais il a oublié quelque chose de primordial. Amen. Et c'est pourquoi on peut être idolâtre, et je le dis bien. Je pense que vous n'avez jamais entendu ça, sauf à Pépinière, et je ne sais même pas s'ils ont bien compris. Amen. Idolâtre, que tu peux être idolâtre de Dieu. Est-ce que je la refais? Tu peux faire de Dieu ton idole. Tu peux faire de Dieu et de ses lois, de sa parole, une idole. Amen. Et c'est ce qu'il a fait. Il a fait de Dieu et de sa parole une idole. Comment? En étant légaliste. Et c'est ce que je vais embrayer justement. Sans avoir jamais transgressé tes ordres. Cette seule phrase est la définition même du légalisme. Légalisme veut dire, et je voudrais que vous le notez bien, amen, le légalisme. C'est le souci de respecter scrupuleusement la lettre de la loi, amen, et les formes qu'elle prescrit. Tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ci, voilà. Sans que le cœur et la conscience soient réellement engagés devant Dieu. Sans qu'il y ait quoi? Une révélation derrière. Tu le fais pour le faire. Tu le fais parce que tu es contraint de le faire. Tu le fais à cause de ton statut, parce que les gens te regardent, parce que tu dois avoir une certaine posture. Parce que les gens me regardent, j'ai une image à tenir. Je suis le fils aîné, je suis quand même l'ouvrier, je suis quand même le fils de la maison, je suis quand même le fils de la peau de nanana et nanana et nanana. Amen. Et parce que tu es tout ça, tu deviens légaliste. Parce que je suis chrétien, non, on m'a dit que j'étais... Mais toi, quelle est la révélation? Quelle est la joie que tu en tires d'être enfant de Dieu? Tu es scrupuleusement dans la lettre et dans la loi. Et quand quelqu'un n'est pas dans la lettre et dans la loi, tu fais quoi comme lui l'a fait? Mais regarde ton fils, il était comme ça, il était dans la débauche, il a mangé avec les prostituées. C'est quelqu'un, on les reconnaît, les légistes, comment? Ils critiquent tout le temps. Mais c'est incroyable comme ils sont critiqueurs. Ils ont toujours la science infuse, ils sont toujours les meilleurs, ils sont toujours bien. Ils rejettent tout le temps, quoi? Que quelqu'un peut avoir la grâce. Que quelqu'un peut se repentir. Et le légalisme est en opposition directe à quoi? À la grâce de Dieu. Amen. Sans jamais avoir transgressé tes ordres. On le ressent, qu'il a obéi sans amour, sans plaisir, sans jouissance. C'est-à-dire que dans l'obéissance, il n'a pas joui des privilèges qu'il était quoi? Serviteur de Dieu, fils de Dieu. Il a obéi, mais sans trouver de la joie, un sabbat, un repos. Il a dit, mais tu ne m'as jamais donné un chevreau pour me réjouir. Mais qui t'a dit que tout ça, ce n'est pas à toi? Donc, quand tu es en Christ, il n'y a pas de joie dans ça. J'entends plein de gens qui le disent, dans tous les ministères, dans toutes les églises. Mais on sert le Seigneur, toujours on sert le Seigneur. Ici, c'est toujours le service. Tout le temps, c'est que le servir Dieu. Mais tu n'as pas de joie dans ça. Tu n'as pas de temps où tu te réjouis. Il n'y a pas de temps où il y a un peu de, je ne sais pas moi, de joie. Quand quelqu'un me dit, viens, on peut sortir, on peut faire quelque chose d'autre, il n'y a pas de problème. Qui a dit qu'on n'a pas le droit de sortir pour faire autre chose, pour jouir, être en vacances, comme si on n'avait pas le droit d'être en vacances? Mais il y en a plein, amen, qui cachent leurs vacances. Mais je vais vous prouver qu'être en vacances, mais c'est tellement bien. Moi, je prépare mes vacances 1 an à l'avance. Je choisis les personnes avec qui je vais partir. Ils ont à peu près le même mood que moi, quand même. Amen. Et Dieu fait comme il veut. Mais c'est très important d'aller en vacances. Très important parce que tu deviens comme quoi? Le fils aîné légaliste. Non,
Ben non, après, tu n'es pas spirituel. Mais non, mais moi, on a une fonction, on a des responsabilités. Mais bien sûr qu'on a des responsabilités. Mais bien sûr qu'on est en Christ. Mais non, il n'y a pas de temps de repos. Même le Seigneur, il s'est reposé le 7e jour. Amen. Amen. Même le Seigneur s'est reposé le 7e jour. On te donne un jour de repos dans la semaine, sauf ceux qui ont envie de vraiment travailler plus que la normale. Amen. Amen. Même la Bible dit que même la terre que tu as cultivée, à un moment donné, on la met en jachère. On la laisse se reposer quand même. Amen. Bon, je ne sais pas, à moins que tu sois esclave de ton service, esclave de ton travail. Quand on appelle esclave, ça veut dire que tu n'as aucun temps de repos, aucun temps de réjouissance. Donc quand tu sers le Seigneur, non mais c'est extraordinaire. C'est dans cette saison que je vois ça. C'est-à-dire que même servir Dieu, on doit te supplier pour ça. Oh mon Dieu. Oh. C'est-à-dire on doit te supplier de faire ce pourquoi tu as été créé. Non, tu ne sais pas que tu as été créé pour ça. On doit te supplier. Donc quand je remplace, quand je compense, je bénis Dieu parce que je sais que j'ai des richesses. Quand à n'importe quel moment je dis Seigneur, débloque pour mes enfants, débloque pour telle famille, débloque parce que j'ai des richesses. Et j'ai dit Seigneur, tu ne peux pas me laisser dans le besoin parce que quand j'ai envie de bénir quelqu'un, tu ne peux pas me laisser dans la pauvreté. C'est impossible. Amen. Quand j'ai regardé ma fiche d'impôt, je n'ai jamais été aussi riche. Amen. Je dis mince alors, je ne sais pas comment tu as fait. Je ne sais pas. Toutes les mesures au travail, il a fait de telle sorte que je suis devenue riche sans que je le sache. Amen. Bon, ce n'est pas pour autant que je n'ai pas vraiment vu chez moi vraiment des vêtements de haute qualité comme ça, mais c'est pas mal. J'ai dû certainement semer quelque part. Et certainement en abondance. Amen. On peut se poser la question, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Amen. Dans quelles conditions confinées il avait une posture devant son Père, devant Dieu. Et là, il faisait tellement attention que peut-être il n'était même pas lui-même. Il pensait qu'il n'avait pas le droit à l'erreur. Quand tu es un fils, tu as le droit à l'erreur. Tu as le droit de ne pas comprendre. Quand tu es un serviteur, tu as le droit de ne pas bien faire les choses. Tu peux faire des fautes. Amen. Mais quand tu as quand l'esprit est bon, quand il n'y a pas de rébellion derrière. Amen. Combien de fois tu es contraint à faire quelque chose dans la peur et ce n'est plus de l'obéissance. Ce n'est plus de la soumission à Dieu. Amen. C'est de l'esclavage. Parce que tu as tellement peur que Dieu te frappe de malédiction, de maladie ou de choses. Parce que je n'ai pas fait comme il fallait les choses. J'ai transgressé tes lois. Amen. Tu as oublié que Dieu aussi pardonne. Que Dieu comprend aussi qu'on ne peut pas tout le temps y arriver. Que tu as le droit à l'erreur. Que tu as le droit de ne pas bien faire les choses. Tant que c'est quoi? Tu ne restes pas dans l'iniquité. Ceux qui restent dans le péché, ça, je ne peux rien dire pour eux. On peut se poser la question. Quand il parle de « Et jamais tu ne m'as donné un chevreau ». Je voudrais décortiquer ça. Pour que je me réjouisse avec mes amis. Amen. On peut se poser la question, depuis combien d'années tu vis comme ça? Jamais mes responsables, jamais l'Église ou jamais Dieu, tu m'as donné quelque chose pour que je sois réellement dans une joie parfaite comme les autres ou comme d'autres, les jeunes, les enfants jeunes ou les enfants, les jeunes dans la foi viennent et puis sont dans la joie. Jamais, moi qui suis ancien ouvrier, ancien dans la foi, j'étais réjoui quelque part. Un chevreau, vous savez, c'est la plus petite chose, amen, qu'on donne. Non, je reprends. Le chevreau, elle valait moins cher, des moins chers par rapport au veau gras. C'est-à-dire, il te disait, mais même la petite chose, tu ne m'as jamais donné ça. Tu ne m'as même pas considéré même. Après tout le travail que j'ai fait, j'ai supporté le poids, le travail. Le fils qui est parti, ton fils qui est parti, moi-même j'ai du travail et j'ai le travail même de tous les autres qui ne font pas le taf. Moi là, tu ne m'as même pas donné un truc. Il ne se permettait pas, amen, d'être dans la joie. Est-ce qu'on est dans cet état d'esprit? Il faut que les gens voient que vraiment je souffre dans le service, dans le Seigneur. Et je n'ai même pas de joie. Bah voilà. Tellement son idéologie, son idéal de servir Dieu était quoi? Dans le légalisme. On peut se poser la question alors, mais pourquoi il servait le Seigneur? Pourquoi il servait quand même si c'était comme ça? Et on le comprend, amen,
qui voulait quoi de la part du Père? De la reconnaissance. Il voulait du mérite. Il voulait quoi? Gagner son amour au travers de son service. Il voulait gagner l'amour de Dieu. Il voulait avoir que Dieu ait un regard particulier. Amen. Parce que quoi? Il s'est sacrifié dans le service. Oh, tu as oublié quelque chose. Et c'est ça, être légaliste. Tu as oublié quelque chose. C'est que Dieu t'aime avant que tu serves le Seigneur. Sinon, le principe n'est pas bon pour le brigand à la croix. Il n'a pas servi le Seigneur. Et pourtant, Jésus a dit, tu seras avec moi à la droite du Père. Amen. Donc, on ne gagne pas l'amour de Dieu. On ne gagne pas l'amour d'un père. On ne gagne pas l'amour de l'Église ou de sa famille. Par quoi? Par le service. Comme, je dirais, dans nos familles. Je le disais tout à l'heure en préambule. Que oui, dans notre famille, moi je ne sais pas pour les vôtres, hein, dans notre famille, si tu n'as pas eu un statut particulier, tu n'as pas, nous chez nous on dit, quand moi ma mère elle m'a dit, tu vas te marier, il faut que tu aies un visage devant ton mari. Et c'est ce que dit la Bible, être son vis-à-vis, visage à visage. C'est-à-dire que si tu n'as pas un visage devant ton mari, il ne peut pas te respecter. Personne ne te respectera. Donc fais de telle sorte à ce que tu aies un visage, c'est-à-dire de la dignité. Même si tu n'as rien, tu as déjà bac plus 3, c'est très bien. Et c'est ce qu'il a dit dans la négociation, dans notre dot. Amen, dans ma dot. Mon père a dit à mon mari, laisse-la finir ses études. C'est pourquoi je l'ai laissé partir à Orléans. Laisse-la finir ses études. Pas d'enfant jusqu'à ce qu'elle ait terminé ses études. Même si vous vous mariez, d'accord. Mais en tout cas, ça, c'est la règle. Respecte-moi, mais c'est ton engagement. On a respecté. On a eu Bethany juste après. D'ailleurs, on est resté 3 ans sans avoir d'enfant. Amen. On a appris à se connaître. Et je me suis concentrée dans mes études. Et je me demande comment on peut être dans les études et avoir un petit copain, une petite copine. Ou être marié, c'est difficile. Hein? Tu perds au moins 2 points dans ta note moyenne générale. C'est vrai de vrai. Je ne sais pas comment vous faites. Hein? Réfléchissez bien, finissez vos études et après maintenant, mariez-vous. Vous voulez vous marier en même temps que vous faites vos études? Bon courage, hein? Je ne ferai jamais ça. Si moi on m'avait dit ça, je ne le ferai pas. Amen. Mais bon, c'est comme ça. Et je disais, donc dans notre famille, ou certaines familles, je ne sais pas, tant que tu n'as pas quelque chose, tu n'as pas, je sais pas, chez nous, la dignité s'acquiert quoi? Parce que tu as un travail. Parce que tu as une, bah oui, j'ai une maison, voilà, je me suis mariée. J'ai dit, bah, je me suis mariée, j'ai une maison, c'est vrai. Je viens juste d'avoir ma maison. Eux, ils avaient déjà des maisons depuis longtemps. C'est là où tu peux commencer à parler avec eux. Sinon, tu ne parles pas. Sinon, tu es dans la famille sans parler. Amen. Imaginez combien de fois le Seigneur nous permet, il nous a acceptés dans notre famille, dans sa famille, sans qu'on ait quoi? Travaillé vraiment pour avoir un statut particulier. Maintenant, quand tu as compris ça, normalement alors, on peut se poser la question, pourquoi tu sers le Seigneur aujourd'hui? Pourquoi tu t'es engagé dans la maison de Dieu et dans le champ de Dieu pour moissonner? Quelle est la raison réelle, la véritable raison pour laquelle tu sers le Seigneur? C'est pour avoir un statut? Pour dire que oui, alors là, moi aujourd'hui, moi je suis ouvrier. Ah non, il faut que tu m'appelles Respo maintenant. Oh, mais j'ai entendu ça. Ah non, hein, moi j'ai un nom prophétique, tu dois m'appeler par mon nom prophétique. Ah mon Dieu. Ah oui, ah non, maintenant, hein, moi je suis comme ça, comme ça. Ah donc en fait, et c'est ce que j'ai remarqué. Quand tu perds ton statut d'ouvrier, mais tu es qui alors? Ben, tu t'habilles de manière différente. Tu ne viens plus dans la présence de Dieu. Tu ne sais même pas qui tu es. Amen. Alors si on enlève ton statut, tu es qui alors? Et si on enlève le fait que tu ne sois plus responsable, tu n'es plus rien. Tu fais quoi alors? Tu es qui alors? Et tu es sur le chemin de rétrograder. Amen. C'est la vision de Dieu, la vision de l'église du service. Il faut que tu la réformes. Tu n'as pas le choix en cette saison. Sinon, tu vas être contraint. Tu es malheureux même dans un service. On va te supplier, reviens à l'heure. Pardon, sinon, je dois faire 10 000 choses en même temps. Amen. À mon âge, est-ce que j'ai le temps de faire ça? Amen. Dans ma santé, est-ce que j'ai le temps de faire ça encore? Amen. Est-ce qu'à l'heure actuelle où nous sommes dans notre 25e année, je dois encore faire ça encore? Amen. Il y a une de mes filles, elle m'avait dit, mais maman,
On est parti à l'aéroport, enfin, j'ai amené papa à l'aéroport, je me rappelle encore. On est parti à l'aéroport et on a croisé une de mes filles qui est dans le ministère. Amen. Et elle a dit à papa, ah papa c'est bien, tu pars en voyage en Côte d'Ivoire avec les enfants et maman. Après papa dit, non, 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 maman elle reste à la maison, elle s'occupe de l'église, elle s'occupe de gérer toutes ces choses-là. Et puis elle est venue me voir pour me dire, c'est pas, enfin, narguer ou je sais pas narguer. Elle m'a regardé, elle m'a dit, maman, attends, encore, après tout ce que tu as fait, tu n'as pas trouvé quelqu'un pour gérer tout ça? Ah, mais moi je laisse. Hein. Moi, je m'en vais avec mon mari, on va en vacances, on va faire le ministère, et puis je laisse tous les enfants, et puis c'est eux qui gèrent l'église. Je l'ai regardé. Bon, c'était un affront pour moi. J'ai dit, tu sais, toi et moi, on n'a pas du tout les mêmes valeurs. On ne sera jamais pareil. Moi, je ne peux pas laisser mes enfants qui ne sont pas prêts à diriger la maison. Tant que je ne suis pas sûre qu'ils sont prêts. C'est comme ça que je suis. Mais le jour où je serai prêt, ne t'inquiète pas, je vais voyager. J'aurai le temps de voyager. J'aurai le temps de faire... pour l'instant, je mets en stand-by toutes ces choses-là. Parce que je sais qu'à un moment donné, je partirai, mais je dois préparer mon départ. Amen. Mais elle avait raison quelque part. Elle avait raison. Elle avait raison quelque part. Et je me suis dit, mais mince alors, moi je vais me priver de la joie aussi de faire ça. Puis après, j'ai enlevé ça dans ma tête. Tout compte fait, après, je suis partie au Bénin. Amen. Moi, je dis toujours, le Bénin, c'est vraiment très, très bien. Amen. C'est trop bien le Bénin. J'ai fait tout ce que je voulais. J'ai servi le Seigneur, tourisme. J'étais à la plage, c'est pas trop bien là-bas. Amen. J'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai mangé. C'était extraordinaire. Et j'ai vu vraiment des gens qui avaient une foi authentique. Pas comme, je n'ai pas dit ici, mais c'est-à-dire que quand on est content d'avoir la clim, vraiment, vous ne savez pas que c'est vraiment, on est bien heureux d'avoir la clim. Là-bas, quand on n'a pas la clim, on n'a vraiment pas la clim. Et quand il y a des lestages, c'est-à-dire on était dans le noir. Programme dans le noir. Il fallait intercéder pour que la lumière revienne. Amen. Donc, quand tu ne sais pas, quand tu as tout ça, c'est des bienfaits. Et tes richesses, bon, après, on peut fouler les choses aux pieds. Amen. Il servait alors le Seigneur. De quelle manière? Quelle était sa pensée première alors ce fils est né? Amen. Or, il a oublié qu'il était l'héritier. Amen. Le premier héritier en toute légalité. Amen. Dans la maison de son père et de Dieu. Il devait faire quoi? Normalement, il devait travailler pour lui-même. Quand tu sers le Seigneur, tu travailles pour toi-même, pour réaliser ton propre dessein, pour découvrir le potentiel que Dieu t'a donné. Amen. Parce que c'est dans le service que tu vois le potentiel. Et quand tu vois le potentiel, tu le diffuses au monde entier. Quand tu l'as découvert en Christ, parce que le Seigneur est en train de te polir, en train de te faire montrer la voie et le chemin dans lequel tu dois exceller. Et il devait travailler surtout quoi? Dans son héritage. Et pas pour son héritage. Est-ce que vous comprenez? C'est pas pour avoir son héritage. Il avait déjà l'héritage. Puisque son père avait déjà donné le partage des biens. Il devait travailler dans son héritage. Donc, toutes les fois où tu travailles, tu sers le Seigneur, c'est pour toi-même. Ce n'est pas le nom de Djadji ou de l'apôtre qui est sur l'écran. Non, il n'y a pas écrit Église de l'apôtre. C'est Église protestante évangélique, mission chrétienne du plein évangile international. Amen. Société privée de Dieu. Amen. Société éternelle de Dieu. C'est sa boîte à lui, ce n'est pas la nôtre. Nous ne sommes que des gérants. Il se trouvera un jour qu'on partira. Qui prendra la tête? C'est à vous de décider qui vous voulez être. Si vous êtes des fils dignes ou pas. Or Dieu, et c'est ce que mon père m'a appris, or Dieu nous donne tous un héritage. La Bible dit dans Psaume 37, verset 29, « Les justes posséderont le pays et demeureront à jamais. » Et tous les justes ici héritent le pays, amen, et occupent toutes les sphères du pays pour trouver quoi? Amen, pour réaliser son dessein, pour faire une influence, l'influence du royaume, l'influence céleste divine sur tout le pays. Et c'est là qu'on voit que les gens, vraiment, là on dit, ah oui, là tu es quelqu'un. Amen, là tu es quelqu'un. Il dit, verset 31, « Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » On comprend par là que quoi? Il connaissait que ses devoirs, mais il ne connaissait pas quoi? Ses droits. Or, c'est un des cours qu'on donne à que vous naissez de nouveau. La première chose qu'on vous te dit, tu as des devoirs, c'est vrai, tu en as plein même. Mais tu as beaucoup de droits. Droit à l'amour,
droit au pardon, droit à la justice de Dieu, droit à l'accompagnement, droit à l'aide. Tu as droit à plein de choses, sauf que tu as oublié. Il n'a regardé qu'à sa fonction. Et sa fonction de quoi? D'ouvrier, en oubliant son identité, qui était fils. Et c'est là qu'on appelle ça la notion de perdu. Lui-même, il était perdu. Perdu dans sa propre maison. Perdu alors que tu es en Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le postulat que j'ai donné, la dernière fois, j'ai donné encore. Amen. Tu peux être toujours avec quelqu'un. Tu peux être à côté de quelqu'un. Tu peux vivre avec quelqu'un. Tu peux manger avec quelqu'un. Tu peux communier avec quelqu'un sans jamais le connaître. Sans jamais connaître cette personne. Et sans jamais avoir la révélation sur cette personne. Moi, quand quelqu'un marche à côté de moi, je dis, est-ce que tu as prié pour savoir qui je suis d'abord, avant de pouvoir marcher avec moi? Est-ce que tu es sûr que tu es capable de pouvoir gérer la pression qui va avec le regard des autres et la pression aussi, les plans de l'ennemi aussi qui va être contre toi? Est-ce que tu es capable de gérer ça? Amen. Il faut bien savoir avec qui tu marches. Il ne savait pas qui était son père. Pourtant, c'était son père. Il ne savait pas qui était Dieu. Pourtant, c'est quelqu'un qui a adoré le Seigneur dans son service, qui aimait adorer, c'est peut-être trop dit, qui servait le Seigneur. Mais il ne savait pas qui était Dieu et qui était son père. Amen. Son essence même, pas sa fonction, pas qu'il n'était pas capable de faire les choses pour lui. Non, son essence même, qui il est réellement, qui est cette personne pour toi et qui doit t'influencer. Et on va reprendre un petit peu le passage. Regardons ensemble. Il dit, le verset 31 dit, mon enfant, son père lui dit, mon enfant, il parle à son fils aîné. Il dit, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Et pourtant, il ne dit pas la même chose à son fils repentant, son fils, son cadet. Il dit, voici mon fils qui était mort et revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. On trouve qu'il n'y a pas les mêmes mots. Amen. Or, mon enfant, dans les concordances Strong, c'est le mot teknon. Teknon veut dire quoi? C'est l'enfant, c'est le jeune adulte. Tu n'es pas encore à l'état mature. Tu es entre 14 et 21 ans. Là, tu n'es pas mature. On ne va pas dire que quelqu'un a 22, 23 ans ou 24, en dessous de 25 ans ou en dessous de 30 ans, il est mature. Il n'est pas du tout mature. Amen. Pas du tout. La manière dont il réfléchit n'est pas encore bien posée. Amen. Or, quand on parle de fils, là, le verset 24, il dit « mon fils ». Ça, c'est le père encore qui parle. Il parle à son fils cadet, répétant, il dit « mon fils ». Or, mon fils, à ce moment-là, le mot utilisé, c'est quoi? « Ouios », qui veut dire quoi? Le fils mature. Celui qui a 30 ans et au-delà de 30 ans. C'est ce qu'il a dit exactement aussi pour le même mot qui est utilisé. Pourquoi? Pour Jésus, mon fils bien-aimé. Amen. Mon fils bien-aimé. Ça veut dire quoi? Que la nouvelle naissance apporte la maturité. Amen. La maturité qui te manque. Le fils aîné n'a pas eu cette repentance, n'a pas été mature jusqu'à la fin. Il était en voie de maturation. Il était dans une bonne voie, il a servi le Seigneur. Mais il n'a pas changé sa vision. Amen. Il est resté enfant dans sa tête. Il n'a pas laissé les choses se renouveler dans son esprit. Or, imaginez, et c'est ce que j'ai vu. Parfois, je dis à mes filles dans l'église, j'ai dit, mais tu n'es même pas prête. Tu as peut-être plus de 30 ans, mais tu n'es pas prête dans ta tête à devenir une femme au foyer, à te marier. Tu es encore enfant dans ta tête. Il y a encore des attitudes, des comportements d'enfant. Quoi que tu es responsable, quoi que tu es ouvrière, quoi que tu as, 10 ans d'ancienneté, c'est vrai. Amen. Quoi que tu payes ta dîme, tes offrandes, peu importe. Quoi que tu as une maison, tu as un travail, tu as un diplôme, c'est vrai. Mais tu n'es pas encore mature dans ta tête. L'âge, amen, ou la carrure, ou le physique de quelqu'un, ou le diplôme de quelqu'un ne définit pas la maturité spirituelle d'une personne. Amen. Le service, le nombre d'années de service auprès de Dieu ne définit pas la maturité d'une personne. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est le fait que la repentance, c'est que tu renouvelles chaque fois ta connaissance devant Dieu, ta vision de Dieu. Toutes les fois où tu as une connaissance erronée, on appelle ça le système de croyance qui est erroné. Dieu, il permet au travers de la repentance, que si tu l'acceptes, de changer ta manière de faire, de transformer, de te faire grandir
dans ton esprit et dans ta tête, dans ta croyance, pour que tu puisses vraiment servir le Seigneur de la bonne manière. Et non plus faire quoi? Comme quand on sert le Seigneur dans le légalisme, de faire quoi? Des rituels. Tu fais de ton service des habitudes. Et je peux te répéter ta prière de tous les matins, si tu veux, ou de tous les dimanches, ou je ne sais pas, de la préparation interne entre ministères. Je reconnais ta signature dans ta manière de prier. Tu dis toujours les mêmes choses, tu fais toujours les mêmes gestes, tu fais toujours les mêmes rituels. C'est un rite, ce n'est plus un culte. Amen. C'est quelque chose que tu as toujours été conditionné à le faire. Mais ce n'est plus de l'amour, ce n'est plus instantané, ce n'est plus spontané dans le sens où c'est l'amour qui me pousse à choisir cette manière de prier, de chanter. C'est comme ça que Dieu veut que je dirige mon église de maison ou dirige ma prière. Amen. Mais j'étais conditionnée dans le légalisme. Ma manière de faire n'a pas changé. Amen. Ma manière de gérer un ministère n'a pas changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le fils, le teknon, l'enfant, amen, ne rentre pas dans la maison. Mais le fils, il fait quoi? Il rentre dans la maison. Pourquoi? Le fils demeure toujours dans la maison. Parce qu'il est fils. Amen. Mais un enfant, on va voir pourquoi. Un enfant, et Galates 4, versets 1 à 2, et je voudrais que vous le notiez ça. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, amen, et teknon, ou en dessous même de teknon, pas idion, amen, ça veut dire en dessous, c'est-à-dire en dessous de 21 ans, en dessous de 14 ans, en dessous de toutes les étapes encore, enfant, bébé, tant qu'il est encore bébé spirituel, amen, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il est le maître de tout, amen, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Je reprends. Aussi longtemps que l'héritier est enfant. Est-ce que vous notez ça? Aussi longtemps que l'héritier est enfant. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il est le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le Père savait qu'il était encore enfant dans sa tête. C'est pourquoi il a dû expliquer. La manière dont il a réfléchi, ce fils, on savait qu'il était enfant. Oui, mais pourquoi tu as fait ça pour l'autre alors qu'il a mal fait et pour moi, tu n'as rien fait. Tu n'as jamais fait quelque chose pour moi. Jamais, le mot jamais, quand quelqu'un te dit toujours jamais, c'est un enfant qui parle. Jamais, jamais, aucune reconnaissance. C'est la tête d'un enfant qui parle. Amen. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, en tant que père, c'est vrai qu'il a donné les biens, deux tiers de son héritage à son fils aîné, mais qu'est-ce qu'il est resté? Il est resté administrateur. C'est pour ça qu'il a dit, mais tu ne m'as jamais donné, mais parce qu'il savait qu'il était encore le maître de la maison. Amen. C'est lui le tuteur encore, c'est lui qui devait encore gérer tout l'héritage, son propre héritage au père. Pourquoi? Et de son fils, pourquoi? Parce qu'il était encore enfant dans sa tête. Amen. Qu'est-ce qui fait que tu es toujours enfant? On peut se poser la question. Et tu peux te poser la question. Qu'est-ce qui fait que toujours je parle comme un enfant? Je me comporte comme un enfant. Je raisonne comme un enfant. Mais une fois que je suis devenue adulte, j'ai quoi? J'ai fait disparaître ce qui était enfant en moi. Et le fruit de la maturité, qui est le thème de cette année, la maturité, ça doit se voir, le fruit. Quand quelqu'un est mature, ça se voit. Il y a des fruits dans sa manière de parler, sa manière de se comporter, sa manière de réfléchir, sa manière aussi de quoi? De servir le Seigneur. Et dans ses projets, amen, sa manière de concevoir et de voir sa vie. C'est pourquoi il a dit, dans le verset 30, « Quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Amen. Il ne peut pas considérer la grâce et la miséricorde. Amen. Quelqu'un qui est légaliste ne peut pas considérer la grâce et la miséricorde. C'est pour ça qu'il était indigné. Lui qui avait quand même les 2 tiers de la parcelle et l'héritage de son père, amen. Mais comme le père, il a gouverné encore sur son patrimoine, c'est pour ça qu'il a dit qu'il était indigné. Mais pourquoi tu ne me donnes pas aussi, moi, la reconnaissance? Il était mécontent. Quand son père a fait quoi? Il a recueilli son fils repentant, il a remis à sa place, il a redonné un avenir à son fils cadet, alors que normalement, c'est lui qui est le propriétaire aussi.
Amen. Parce que le Père, il gérait encore. C'est lui le tuteur légal. Amen. Qu'est-ce qu'on doit comprendre dans tout ça? Et j'en reviens, c'est bientôt la fin. La Bible dit, et c'est un verset important que vous devez noter, Romains 7, verset 6 dit, « Mais maintenant nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, et étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus. De sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. » Amen. Et je reprends le même passage, 2 Corinthiens en concordance, 2 Corinthiens 3, verset 6 qui dit « Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Je vais expliquer. Et vous allez comprendre. Je me suis aperçu que dans les cours de baptême, il y en a plein dans les promotions qui n'ont pas appris les dispensations de Dieu. Amen. Or, c'est ce qu'on a appris dès le départ, nous, dans les cours de baptême. Ça fait partie de l'histoire de toute l'Église. Combien de fois Dieu est bon. Amen. Combien de fois Dieu est bon, il est miséricordieux, et la grâce de Dieu qui nous est réservée. À chaque fois que nous avons péché, Dieu a toujours trouvé un plan de sauvetage. Et on appelle ça les dispensations de Dieu. Le plan de sauvetage pour l'humanité qui était perdue dans son péché. Première dispensation, amen, l'innocence. Deuxième dispensation, la conscience. Troisième dispensation, c'est quoi? La promesse. Amen. Non, gouvernement, amen, humain. Quatrième, c'est quoi? La promesse avec Abraham. Cinquième, c'est quoi? La loi avec Moïse. Et nous sommes dans laquelle dispensation? Dans la grâce, la 6e dispensation. La dernière avant quoi? Le millénium. Et dans la 6e dispensation, amen, l'Église joue un rôle primordial. C'est par l'Église que nous avons la grâce. C'est pourquoi la dispensation de l'Église, on peut dire aussi la dispensation de la grâce. Où il y a quoi? Règne quoi? C'est le règne du Saint-Esprit. Mais juste avant d'introduire la dispensation, la 6e dispensation qui est la grâce, Jésus est venu faire quoi? Abolir la loi. Il dit Jésus est la fin de la loi. C'est terminé. Un nouveau régime est présent. Oh, le Fils aîné était dans l'ancien régime, le régime de la loi, dans la 5e dispensation. Or, Jésus est déjà là. Amen. C'est pour ça qu'il dit, dans d'autres versions, il dit, sous le régime périmé de la loi écrite. C'est fini, c'est terminé. Sauf qu'avec Jésus, c'est une nouvelle loi qui commence. On appelle ça une nouvelle alliance, une nouvelle saison pour toute l'humanité, où Jésus règne. Mais normalement, chaque dispensation dure combien de temps? 1000 ans. Sauf que nous sommes plus qu'on a dépassé les 1000 ans de la grâce. Amen. Ça veut dire que Jésus revient bientôt. Il va te trouver comme ça, comme le fils aîné ou comme le fils prodigue repentant. Amen. Tu es déconnecté ou tu veux te reconnecter à Dieu? Tout dépend de toi. Mais imagine que ce soit le dernier prêche que tu vas écouter. Amen. Et si l'enlèvement arrive, qui va partir? Qui est prêt? La dispensation de la grâce, c'est-à-dire qu'on ne sait pas à quel moment. Oh, les autres, on pouvait calculer les 1000. Mais là, on est plus que 1000. Dieu a vraiment dit grâce, ça veut dire qu'il attend encore que certains rentrent dans cette dispensation pour sauver certainement ta famille, tes amis. Tu n'as plus le temps. Il faut évangéliser. Il faut ramener le maximum de personnes que tu aimes et des personnes que tu ne connais pas à venir communier dans la réjouissance et dans la paix de Dieu aussi comme toi. Cette joie-là ne peut pas être que pour toi, mais elle doit être aussi pour les autres. Amen. Et il le dit, la parole vivante dit, mais maintenant nous avons été soustraits au pouvoir de la loi. Au pouvoir de quoi? Du légalisme, de l'idolâtrie, de la religiosité. Il dit, oui, le tyran n'a pas pu retenir ses esclaves. Amen. 2 points. Il dit, la mort nous a fait sortir de la prison où la loi nous gardait captifs. La version parole vivante. La mort nous a fait sortir de la loi de la prison où la loi nous gardait captifs. Amen. La mort de quoi? La mort de quoi? La mort nous a fait sortir de la prison où la loi nous rendait captifs. La mort de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. L'œuvre de la croix. Et si tu passes, et si tu t'identifies à Jésus-Christ à la croix, automatiquement, amen, tu as été mort aussi à la croix de Golgotha.
La Bible dit dans Galates 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec le Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit sa vie en moi. » Amen. J'ai été identifié, je me suis identifié à la croix de Golgotha, étant crucifié aussi. Où tous mes péchés, où la loi, tous les manquements à la loi, c'est-à-dire à chaque fois que j'ai manqué à la loi, c'était le péché. Et le péché me condamnait à quoi? À mourir. Or, Colossiens 2, verset 14 a dit quoi? Il a effacé, il a cloué, il a effacé les actes qui me condamnaient. L'ordonnance des manquements à la loi qui me condamnait. Là où, normalement, la loi me disait, mais ce n'est pas bien ce que tu fais. Et automatiquement, je devais mourir pour ça. Amen. Jésus a crucifié ça. Amen. À la croix de Golgotha pour que je sois sauvé. Si par la nouvelle naissance, amen, tu as été crucifié à la croix de Golgotha, aussi par la nouvelle naissance en Christ, amen, tu es ressuscité aussi avec lui. C'est pourquoi il dit, j'ai été mort, et aussi, il a été mort le Fils, mais il a dit quoi aussi? Qu'il a été quoi? Revenu à la vie. Amen. Donc la dispensation de la grâce, tu n'es plus sauvé parce que tu es contraint de faire obéir à la loi. Et quoi qu'il arrive, il faut que tu obéisses à la loi. Amen. Non, ce n'est plus comme ça. La dispensation de la grâce, c'est quoi? C'est au moyen de la foi en Jésus-Christ que tu es sauvé. C'est parce que tu crois en Jésus-Christ, en l'œuvre de la croix, amen, que tu es sauvé cette fois-ci, tout comme le fils cadet l'a fait. Il a été justifié, amen. Il a été réhabilité, il a été racheté, il a été délivré de la loi du péché. Amen. Et il le dit, car la lettre tue. Amen. La loi, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et je disais tout à l'heure, la dispensation de la grâce, c'est là où règne l'esprit de Dieu. Et là où règne l'esprit de Dieu, règne quoi? La liberté. Amen. S'il n'y a pas de liberté, alors tu es encore esclave. Tu es esclave et tu n'es pas un fils, tu es un esclave. Tu es encore enfant dans ta tête. Quoique héritier de tout. Amen. Maître de tout, mais que tu ne peux pas jouir et posséder de ses biens. Amen. Même si tu sers le Seigneur, tu le sers, mais tu n'as pas de jouissance derrière. Qui veux-tu être ce matin? Amen. Or, la Bible dit dans Acte 17, verset 28, « Car en lui, car en Jésus, nous avons quoi? La vie. Nous avons le mouvement et nous avons l'être. » Dans une autre version, la version d'Arby dit, « Car en lui, nous vivons, nous nous mouvons et nous sommes. » Et nous sommes quoi? Nous sommes ses enfants. Nous sommes ses fils et ses filles. Dieu nous rend capables de l'être. Amen. Le mouvement, c'est quoi? Dieu, automatiquement, quand il te donne son esprit, qui est la dispensation de la grâce, amen, au moyen de la foi, dès l'instant où tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur personnel, l'Esprit de Dieu entre dans ta vie. Et vivifier veut dire quoi? Ce n'est pas simplement donner la vie. Il te redonne la vie. Tu avais déjà une vie, mais il ressuscite comme le chant le disait, il ressuscite là où il y avait la ruine, là où il y a la dissolution, là où il y a une vie de débauche, là où c'était ruiné, il n'y avait plus rien, que des ruines, il n'y avait plus rien. Amen. Il y avait la famine. Dieu est capable de ressusciter dans les ruines. Dieu est capable de remettre de la vie. Amen. Dans les eaux morts, là où est la mort spirituelle, Dieu est capable de redonner la vie. Il vivifie, il te redonne la vie, une vie nouvelle. Amen, qui s'appelle la nouvelle naissance. Et cela nous permet de quoi? De nous mouvoir. Amen. Et c'est quoi le mouvement que Dieu met en nous quand on a l'Esprit de Dieu qui nous vivifie? On reconnaît quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu quand quoi? Quand il y a le renouvellement de l'intelligence, qui est un mouvement de l'Esprit. Et s'il y a le renouvellement de l'intelligence, il y a la révélation de la parole. Amen. Il y a quoi? La transformation. Tu ne peux pas avoir une révélation sans avoir une transformation. Si tu n'as pas de transformation, c'est que tu n'as pas de révélation. C'est que l'Esprit de Dieu ne se meut pas en toi. Ne n'est pas en mouvement dans ta vie. C'est que tu l'as bloqué quelque part dans ton système de croyance. Quand Dieu veut te convaincre de sa loi, de sa parole, de sa vérité, si tu te laisses convaincre, alors il y a un renouvellement de l'intelligence. Il y a une nouvelle naissance. Amen. Il y a la vie, il y a la révélation, il y a un éclaircissement, il y a une lumière qui s'illumine dans ta vie. Et ça s'illumine partout. Il y a la vie, il y a de l'espoir. Amen. Et le mouvement amène quoi? Le fait qu'il soit revenu dans la maison. Pour qu'il devienne quoi? Qu'il soit quelqu'un, comme je l'ai dit tout à l'heure. Qu'il ait une dignité. Amen. Qu'il soit fils et fille de la maison. Sous quelle alliance tu es? Sous quelle dispensation tu es encore? Est-ce que tu es dans le légalisme? Est-ce que tu es dans l'idolâtrie?
Tu es encore dans la religiosité? Tu fais de Dieu ton idole? Est-ce que tu es esclave de ton service? Esclave de Dieu? Esclave des autres? Tu as besoin toujours d'avoir l'approbation des uns et des autres. D'avoir de l'approbation pour te sentir aimé. Oh, c'est pas comme ça. Tu es esclave de quelqu'un. Amen. Tu ne sers pas le Seigneur pour avoir l'approbation de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Dieu a déjà donné son approbation pour toi, que tu es son fils qui t'aime. Amen. Tu n'as pas besoin de l'approbation de quelqu'un. Et c'est ça que j'ai compris. La plus grande délivrance dans ma vie, et je ne sais pas pour vous, c'est le fait que je me sois détachée de l'approbation de quelqu'un. L'approbation de mes parents, mais c'était tellement important pour moi. L'approbation de ma famille. Tu as vécu avec eux tant d'années. Tu veux être fier pour tes parents. Amen. Tu veux travailler dur pour redorer le blason de ta famille. Pour que ta famille ait une image. Amen. Oh, quand il y a eu, comment ça s'appelle? La rencontre personnelle avec le Seigneur. Moi, je ne sais pas quelle rencontre vous avez fait. Pour ne pas être changé. Pour être les mêmes. Pour rester dans la débauche. Pour rester dans la dissolution. Pour rester dans le monde. Mais quand on a rencontré le Seigneur, quand tu rencontres réellement Jésus-Christ de Nazareth, amen, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie, dans ta croyance. Amen. Qui veux-tu servir? Je n'ai pas eu du tout l'approbation de ma famille et ce n'était pas du tout ça. Mais amen, c'était que de la persécution. Amen. Et jusqu'à présent, je n'ai pas encore l'approbation. Je ne veux pas me tenir dans une réunion. Je n'ai jamais été, depuis que je suis en Christ, tenue comme responsable dans une réunion de famille. Jusqu'à la mort de mon grand-père, la mort de ma grand-mère. Amen. Jusqu'à la fin. Ma grand-mère n'a jamais, amen, nous a jamais réintroduits dans la grande famille. Amen. Pendant 16 ans, je n'ai pas vu ma grand-mère. Ma grand-mère, c'est mes sœurs en Christ ici. Mes tatas, pendant 11 ans, je n'ai pas vu ma tante. Jusqu'au jour où elle m'a convoquée dans une réunion, amen, pour me dire, vraiment, j'ai accepté Jésus et je te demande pardon. On a béni le Seigneur avec mon mari. J'ai dit, ah ouais? Comme quoi? 11 ans, 16 ans, je n'ai pas vu ma grand-mère. J'ai annoncé l'évangile jusqu'à la fin, jusqu'à qu'elle meure. Amen. Quand le Covid l'a pris, j'ai dit, on a rigolé sur sa tombe, on a dit, ma grand-mère, c'est à cause de Covid que le Covid t'a pris. Tu as vécu la guerre, tu as vécu toutes les persécutions possibles et c'est Covid qui t'a pris. Ah mince alors. Amen. Donc tout le monde part un jour. Amen. Mais si aujourd'hui je dis que j'ai manqué d'affection de ma famille, c'est faux. J'ai toujours eu la grâce d'avoir des tantes spirituelles à côté de moi. Ce sont mes filles, mais pourtant ce sont des grandes dames pour moi. Je les honore pour le parcours qu'elles ont fait. Elles ne savent pas forcément bien parler, mais comme mes tantes aussi, comme ma mère aussi. Mais elles ont tellement de sagesse. Quel dommage que tu ne viennes pas aux réunions des femmes. Amen. Quel dommage que tu passes à côté de quelqu'un qui peut t'apporter de grandes richesses que moi je ne peux pas t'apporter. Je ne suis pas encore grand-mère. Et j'aimerais être grand-mère un peu plus tard, bien sûr, quand même. Amen. J'aurais aimé être mère plus tard, c'est vrai. J'ai été mère tôt. Je n'ai pas assumé. Amen. Et quand je vais vous donner mon témoignage tout à l'heure, mes enfants, je les respecte parce qu'ils sont quelqu'un. Ils n'ont pas besoin de moi ni de papa pour réussir. Amen. Ils ont besoin que de Dieu. C'est ce que je leur apprends tous les jours. On peut ne plus être là un jour. Il faut que tu te battes dans la vie pour être quelqu'un. Et c'est en Christ que se bat pour l'être. C'est pas moi qui te donnera un nom. C'est pas moi qui te donnera un visage un jour. C'est Dieu qui va t'éduquer au travers de toute la famille de Dieu. Ce que je ne peux pas faire pour toi, certaines font le travail à ma place. Et je bénis le Seigneur pour ces personnes. Des oncles, des tantes qui sont des personnes pour mes enfants, des responsables, des personnes plus âgées. Amen. Qui donnent le savoir, la sagesse que je n'ai pas vécue, que je n'ai pas du tout. Je suis humble pour le dire. Amen. Dans quelle alliance tu veux être? Es-tu dans le légalisme ou est-ce que tu veux être dans la grâce? La grâce, c'est que je peux fauter, Seigneur, mais dès l'instant où je me répands, je reconnais mes fautes. Tu me pardonnes, n'est-ce pas? Et je reviens encore dans ta maison. Tu me réhabilites encore, Seigneur. Tu peux comprendre que vraiment parfois, je suis fatiguée, je ne peux pas y arriver tout le temps. Mais je veux toujours te servir avec joie. Dans mon cœur, il n'y a pas de rébellion. Dans mon cœur, il n'y a pas de... Je n'ai pas d'autre maison que toi. Je n'ai pas d'autre famille que toi. Quels que soient les gens, ils nous trahissent. Ils sont méchants, ils ne reconnaissent pas notre valeur. Amen. On n'a pas leur approbation pour continuer la marche chrétienne. Mais si toi, Seigneur, tu m'as accepté, j'ai eu ton approbation, alors ça veut dire que je peux continuer.
On peut se poser la question, mais comment tu fais pour continuer? Mais tant que j'ai l'approbation du Seigneur, amen, je continue ma marche. Parce que je sais une chose, c'est que les gens ne me donneront jamais l'approbation nécessaire, ne me donneront pas l'encouragement, ne me donneront pas un chevreau pour ça, ne me donnera pas de la réjouissance, ne me donnera pas des vacances. Amen. Mais c'est le Seigneur qui me permet de l'avoir. Amen. De la reconnaissance et du mérite. Quand les gens ne le font pas, c'est le Seigneur qui le fait. Amen. Quand personne ne voit ce que tu fais dans le secret, Dieu le voit. Dieu n'est pas dur de cœur. Dieu ne veut pas que tu sois légaliste, religieux. Dieu ne veut pas être une idole pour toi. Dieu veut être ton Père. Amen. Qui t'accepte. Il t'accepte tel que tu es. Avec tous tes défauts. Tout le package. Amen. Et je dis toujours, moi j'aime la personne avec tout son package. Est-ce que je vais trier? On ne peut pas renier nos enfants. On ne peut pas renier notre famille. Deux choses qu'on ne choisit pas. Notre famille biologique et notre famille spirituelle. Amen. C'est Dieu qui choisit pour nous. Je me demande encore ce matin, qui veut vraiment servir le Seigneur d'un bon cœur? Qui veut se réconcilier au Seigneur ce matin? Qui veut réellement avoir la bonne pensée quand il va servir le Seigneur encore de nos jours? Est-ce que quand il va revenir le Seigneur, rechercher son Église, verra-t-il des personnes qui soient dans son adoration, dans une vraie communion, dans l'amour véritable, pas dans un rituel? Quand on dit on adore le Seigneur, je lève les mains. Non. Peut-être aujourd'hui, Dieu veut te le faire de manière différente. Dieu veut que tu expérimentes la liberté d'être en Christ, d'être toi-même. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais ce que tu aimes? Est-ce que tu sais ce que tu veux être? C'est ça que tu dois découvrir. Parfois, on est contraint dans une posture, dans une identité. Amen. Et on ne sait plus qui on est. On n'a plus de joie de venir dans la maison du Seigneur, la joie de servir Dieu, parce que c'est un privilège. La joie même de prier, d'adorer Dieu, parce que c'est un privilège. Ce n'est pas tout le monde qui adore le Seigneur, pour de vrai, en vérité et en esprit. Amen. D'autres sont dans l'erreur, d'autres sont dans l'idolâtrie, d'autres n'ont pas l'évangile vrai, d'autres n'ont pas la parole qui transforme. Mais tu as cette parole qui transforme. Amen. Tu as cette parole qui transforme. Et il n'y a pas de dilution de la parole de Dieu ce matin. Dieu a une parole authentique pour toi. Et Dieu t'appelle à devenir un fils et une fille. Dieu t'appelle à être un fils pour devenir un serviteur à ses côtés, pour remplir ce royaume de plein de personnes qui sont le fruit de ton héritage. Quand on regardera quelqu'un, on dit « Ah, c'est moi qui fais le travail. J'ai moissonné dans sa vie. J'ai travaillé dans sa vie. Je me suis investi dans sa vie pour qu'il devienne quelqu'un. » Amen. Tu peux le dire fièrement. Et comme dit Paul, je n'ai pas honte, amen, d'annoncer l'évangile. Je n'ai pas honte de servir le Seigneur. Je n'ai pas honte, moi qui suis prisonnier de Christ. Mais dans le bon sens, parce qu'il sert le Seigneur. Amen. On va se lever. Et réellement, amen, si tu as compris ce message, tu vas acclamer le Seigneur. Pour la vie de ton Père, amen, du Seigneur Jésus-Christ. Le bon Père qui est à la porte. Et qui est à la porte ce matin. Certains sont enfants encore. Certains encore, amen, sont encore enfants dans leur tête. Certains encore sont dans la rétrogradation. Certains ont perdu le chemin. Le Seigneur te montre le chemin ce matin, à revenir vers lui, à rentrer dans son royaume, à rentrer dans sa présence, à rentrer dans sa famille, dans son église. Amen. Tu n'as pas besoin aujourd'hui, à l'heure actuelle, amen, d'être serviteur pour devenir fils. Tu as besoin de repentance pour devenir un fils et une fille. Alors sans plus tarder, dans cette douce adoration, tu vas parler au Seigneur. Je ne sais pas ce que tu vas dire à Dieu, parce que chacun a été touché par cette parole de manière différente. Mais est-ce que tu peux te concentrer un petit peu maintenant, en fermant les yeux sur le monde, sur ses désirs, sur tes propres désirs, et rechercher maintenant le désir de Dieu pour toi. Et si tu sens maintenant que tu dois prier, tu peux commencer à prier. Tu peux commencer à te repentir si tu as envie de te repentir. Si tu veux simplement aussi demander quelque chose à Dieu, tu peux le demander. Sois libre dans la maison du Seigneur pour être ce que tu dois être, qui tu dois être et ce que tu dois faire aussi dans cette maison.